Vous n'avez pas idée comment ça nous fait bizarre de préparer le bateau, mais comme en voyage, qu'on n'a pas l'habitude de se faire mener par un petit trou du cul. Nouveauté aussi, vous savez, donc on a ce nouveau téléphone, je l'adore. J'étais pas Android, j'étais très iPhone, je suis toujours iPhone, je travaille sur le iPad, sur le Mac. Du coup, ce téléphone, j'essaie de l'optimiser pour la navigation parce qu'il est étanche. Et j'ai trouvé une petite application, ça s'appelle Sailgrip WR Free. Ça vous remplace un peu WizardCAD, quoi. Ça va pas le remplacer, c'est un peu différent. Vous pouvez faire un routage dessus, il vous donne le routage du bateau pour une durée déterminée. Voici Sailgrip WR Free. Nous allons faire un petit routage. Vous avez une carte un peu standard, c'est les cartes par défaut, mais pour avoir les cartes satellites, les cartes Bing, Orling, Navionics, vous pouvez le faire directement sur Navionics, mais je crois que c'est dans le module payant. On va faire un routage, on va aller sur plus, et on va créer une route. Donc on va l'appeler Guadeloupe. Comment c'est ma position GPS? Non, je vais faire le point directement. Nous sommes ici à Saint-Pierre. Ajouter un waypoint à la route, c'est toujours le même principe, hein. Ça reste toujours assez simple, ajouter un waypoint à la route. On va longer la Dominique, ajouter un waypoint à la route. Nous allons passer les Saintes et nous allons arriver ici du côté de Basse-Terre. Ajouter un waypoint à la route. Désolé pour le bruit, il pleut beaucoup là et on va entendre la pluie. Donc je termine ma route, je vais faire un routage sur cette route là. Routage, date du départ, on va faire donc mercredi 1er décembre 2021 à 5 h. On lance le routage. Pas de fichier grip devant ouvert. Je télécharge. Voilà, il me fait le routage. Ça m'a l'air pas mal du tout. Comment ça se passe ce routage? Sur la route que j'ai tracée, il va donner les barbules devant. C'est pas mal, ça me plaît. 20 nœuds, 20 nœuds, 20 nœuds. Alors, ça va secouer dans le canal hein, demain. Je vais prendre de riz. 15 nœuds, 15 nœuds, 15 nœuds. 10 nœuds au nord de la Dominique. On devra avoir du vent cette fois, vu que ça va souffler fort. Et au nord de la Dominique, le vent va réduire à 15 nœuds. Vous voyez, simple d'utilisation, hein, je la prends en même temps que vous, j'ai téléchargé hier. Par exemple, je suis ici, dans les paramètres, il vous demande de rentrer les polaires. Moi, j'ai pris les polaires du Sun Odyssey 40, je pense qu'on se vaut avec Black Lion. Il nous donne notre vitesse à peu près approximative, rafale à 17 nœuds, le vent 12 nœuds. Voilà, un nouveau routage, une nouvelle application météo pour Android, parce que jusqu'à maintenant, je l'avais que sur iPad. Maintenant, on va aller le faire sur WizardCAD. Pour comparer, on va se refaire donc sur l'iPad un routage sur WizardCAD. Bon, vous commencez à bien connaître quand même WizardCAD et Navionics depuis le temps qu'on navigue ensemble, les bananes. On va faire à peu près le même point au nord des Saintes, bateau vert. Nouvelle route, il y a déjà une route active qui me crée une route, je vais l'enregistrer, nous allons la partager, route 510, on va le donner aussi au nom de la Guadeloupe, on va la partager donc sur WizardCAD, je l'exporte en fichier GPX, c'est un fichier qui est reconnu donc par WizardCAD et plusieurs applications, importation réussie. Donc on va aller faire le routage, Guadeloupe c'est fait, j'ai ma route d'ici en Guadeloupe et je vais faire mon routage, simulation et routage sur WizardCAD, routage de la Guadeloupe, on va partir demain 1er décembre à 5 h du matin, lancer le routage. Sur WizardCAD, vous avez la globalité des vents. Ce qui change avec l'autre application sur Android, c'est que sur votre vecteur, votre ligne, vous avez les barbules qui sont directement sur ce trait-là. Ça nous permet de savoir, d'avoir une idée quand même plus globale sur WizardCAD. Qu'il va pleuvoir toute la nuit, a priori. On va partir 5 h du matin, donc suivez toujours le bateau rouge, qu'on va se faire secouer au milieu du canal. On aura donc le vent de légèrement est-nord-est, on va l'avoir de travers. On va quand même avoir du vent cette fois de ce côté de la Dominique. Vous avez vu, aller-retour, il n'y avait pas de vent, mais avec le vent qu'il va y avoir, je pense que le vent va passer à travers le relief. En haut, on va l'avoir de face. On va l'avoir encore 20 nœuds entre Dominique et les Saintes. On va se faire bien secouer, je pense, demain. On devrait arriver en fin d'après-midi. Et si ça marche bien, on ira peut-être un peu plus haut. On ira dans cette baie. Mais on va aller du côté peut-être de Rivière-Sens, si Dieu veut. 4h45 les bananes, c'est l'heure de partir. Nous sommes à Saint-Pierre, nous descendons sur la Guadeloupe. La sonnerie de winch. Le feu de proue et on va allumer le feu de pont. 5h15 du matin, une odeur de boulangerie règne à la surface de l'eau de Saint-Pierre. On va aller chercher le vent au nord de la Martinique. Pour l'instant, il n'y a pas un pet de vent. 5h34 exactement, les premières lueurs du jour. Et je vais pouvoir éteindre la lampe devant. Ma jacouille est restée à la vigilance. Dans la vigie, le père Foura, la mère Fouettarde. C'est beau, c'est tout rose derrière.
j'ai vu un aileron, c'était pas un dauphin, je crois que c'était un requin. Alors rares sont les requins qu'il y a sur les côtes de la Martinique, mais ça ressemblait bien à un aileron de requin. On arrive sur la pointe nord, je pense qu'on va bientôt arrêter le diesel, la houle. De face, elle contourne le nord de la Martinique. Le vent est ici. Il y a différence. Ça va booster, hein, ça déferle. Regardez comme on est nous. Blacky va accélérer tout doucement pour se retrouver dans le chenal. Ah, on va encore être touché par des rafales. C'est parti, 20 nœuds devant. Allez, je coupe les moteurs. Je pense que cette fois, on va toucher le vent. Et c'est annoncé 20 nœuds avec un grain. Je viens de couper le moteur. On est à 7 nœuds 3 face à la houle. Rafale à 26 nœuds. Allez, Blacky est à 8 nœuds. On a le bon cap. Vent presque le travers. Je viens de m'enfermer parce que les vagues vont arriver de travers et à mon avis on va se faire mouiller. Entre 18 et 22 nœuds, vent de travers, donc dans le canal de la Dominique. Et Black Lion est entre 7,5 et 9 nœuds. Donc c'est une navigation qui devrait être assez rapide et la mer est assez correcte. Voilà, je suis super bien protégé dans ma cabane en forme du jardin. Donc on en avait parlé il y a très longtemps dans une vidéo. C'est nous qui avons fait ce bimini avec des tubes d'alu, des T en PVC, les raccords en inox sur le côté, tout ensemble là. Voilà, ça fait 3 ans, ça n'a pas bougé et on est complètement protégé. Parce que Black Lion n'était pas du tout protégé. Vous imaginez les embruns, la pluie, le soleil et tout. Blacky s'en donne à cœur joie. 20 nœuds, belle rafale à 23, 24 nœuds. Les calots sont encore assez calmes, mais ça va vite fait de se lever, je pense, dans les jours prochains parce que le vent va encore fraîchir de plus en plus. Que je n'exclus pas de prendre un deuxième riz, parce que j'ai pris un riz, un tour de génois, et je pense qu'au nord de la Dominique, je prends un deuxième riz. On arrive déjà au sud de la Dominique, donc on leur a mis à peine 2h30 pour traverser le chenal de la Dominique. Le vent commence à souffler, 25 nœuds, c'est de l'est-nord-est. Le vent s'infiltre là, il y a 9 nœuds, là, 9 nœuds 2. 40 minutes on sera protégé de la houle. On aura 30 000 à faire le long de la Dominique. Le canal de la Dominique, méfiez-vous, hein, je vous dis, hein, c'est un des plus terribles avec celui de Saint-Vincent. Je vois des belles déferlantes là, qui passent devant là. Black Lion est en train de se faire un peu malmener là. Allez, encore 30 minutes. Pas de casse. C'est terrible ces canaux, hein. C'est terrible. On vient de se prendre une vague 3 quarts arrière. Mais putain, mais on s'en prend pas souvent des vagues comme ça. Oh là, courant, il n'y a que 15-20 nœuds d'annoncer. Hein. Ils vont annoncer 25 nœuds prochainement. Là. Et là, celle-là, j'appelle toujours ces vagues scélérates de fin, quoi. On arrive, on croit qu'on va être tranquille. Il y a toujours cette vague comme ça qui arrive par derrière. Là, et paf! Et elle nous fait le coup de la bête aux grandes oreilles. Paf! Dans la gueule. Donc quand c'est 15-20 nœuds, voilà, c'est plus du 20-25, voire des fois peut-être même 25-30 nœuds, se méfier. Ça n'a strictement rien à voir comme un 15-20 nœuds en Océanie. Il n'y a que 20 000 à faire. Hein. Alors, on va faire notre deuxième tour du monde. Mais c'est un des endroits que je déteste à naviguer parce que c'est une mer à casse, une mer à rafale. Ça dure pas longtemps, mais j'ai hâte d'arriver sur la Dominique.
La houle est en train de se calmer, elle est protégée de la terre. Là il c'est un petit peu brouillon parce que c'est un mélange de courant de là à là-bas. Mais enfin bon, un petit répit de quelques heures là. Et je n'exclus pas que je vais prendre mon deuxième riz. Jacouille, t'as ronflé toute la traversée là? Je suis bien dormi. Tu veux baver? Là ça a bastonné, hein. Qu'est-ce que j'aime pas, ces canaux là. Ouais. Nous sommes sous le vent de la Dominique pendant 2-3 heures et on va être protégé des embruns. Quoi? Sous le vent de la Dominique, on est au bon plein. Il a l'air d'y avoir du vent constamment. Là, je vois que ça moutonne au loin. Est-ce qu'on va réussir cette fois à traverser la Dominique à la voile? Ils ont un bateau de croisière, donc ça veut sûrement dire que le tourisme a repris. Regardez comment ça s'est calmé. Regardez cette différence. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Donc je vais mettre l'eau de Geneker, on avance quand même un tout petit peu là. Je vais mettre l'eau de Geneker pour éviter de faire du moteur. Je vous fais un point de vue, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait là. Je me suis réparé ma frontale. Au nord il y avait les corons. Je sais pas s'il va vraiment y avoir du vent longtemps. Mais si vous pouvez faire du 5 nœuds avec l'eau de Geneker, là on est à 3 nœuds. Hop. Hop. Ah, la grande différence. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais dérouler le Genek et je vais enrouler le foc tout de suite après. Hop. À mon avis, ça va pas durer longtemps l'histoire. Allez, pour le fun. Ok. Voilà. On est bon. On donne du mou à l'écoute tribord. Allez, une petite brise légère. À combien on est? 4 nœuds 6. 4 nœuds 6, c'est bien. Il n'y a pas un immeuble qui est plus grand que le bateau là sur terre. C'est complètement déventé. Allez, on n'a plus qu'à rallumer les moteurs. On range tout. C'est impressionnant ça. Hein. 25 nœuds dehors et là plus rien. Allez.
ça c'est pas bien ce que je fais là, c'est plusieurs fois là. Mes bouts ne sont pas clairs. Ça me causait des soucis ça. Pas normal, j'accuserai la Jacouille. On a qu'à dire c'est elle. Ce sera notre petit jardin secret. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc j'ai bien 15 000 à faire au moteur. Avec 2h30, 3h de moteur. Je vais remettre le Genaker parce que je vois des bateaux là-bas qui sont à la gîte, ce qui informe qu'il y aurait du vent. Et ouais, j'ai déjà 10 nœuds, il s'est revenu sud-est. Donc j'aurais pas fait beaucoup de moteur. 30 minutes, allez je tente. Et toujours un riz dans la grand voile, mais je pense que l'autre côté par contre, vu qu'il y aura le thermique de l'après-midi, il va y avoir encore plus de vent sur la pointe. Et là je prendrai peut-être 2 riz, on sera presque arrivé. 8-10 nœuds, on est de travers, on a le courant contre. Mais rappelez-vous, la petite plaine qui est là, à mon avis après il n'y aura plus de vent. Pourtant là-bas le bateau il a l'air bien à la gîte. Hein. Vous voyez le goulet là, juste devant vous? Et ben là, il y a du vent qui s'infiltre dedans et on va se prendre des petites rafales. Donc là il y a 10 nœuds de vent. 1, 2, 3. C'est parti. Ça augmente. On a le courant contre ici. Et on est à 9 nœuds au lock. Le coq c'est un bon signe, ça c'est un bon signalement pour savoir s'il y a du vent ou pas. Vous voyez, au loin, donc ça n'a pas menti. Donc ça passait par le goulet là-bas. Ça passait par le goulet et je voyais le bateau à la gîte. Et devant aussi là-bas. Donc au lieu de me faire surprendre, comme j'avais le Genaker, ben voilà, quand le vent souffle trop fort à 20 nœuds, j'abats un tout petit peu, comme ça le bateau force pas, j'abats donc je mets plus portant et je reviens au près. Et là on va voir passer le goulet et le vent va se recalmer. Alors je sais pas si je vais devoir remettre le moteur. Mais du coup ça nous a fait avancer 7-8 nœuds pendant 10 minutes. C'est super agréable. Ça moutonne plus quand ça moutonnait à bas, au ras de l'eau. Donc ça veut dire qu'on a dépassé les rafales. Et là on a voilà, un petit vent, on a beaucoup de courant contre nous une fois de plus. Sur Weather 4D c'est complètement faux. Je ne sais pas comment ils calculent le courant, mais alors c'est pas du tout la bonne direction. Ils sont complètement au sens inverse. Le courant on l'a quand on redescend vers la Martinique, mais on l'a pas à l'aller. Donc on a rangé le Genaker, parce que finalement on s'en sort bien, on a eu que 30 minutes de moteur. Mais le vent a l'air de persister, donc à la pointe là-bas, attention. Hein. J'ai retiré le Genaker. Pourquoi? Par prévoyance. Je lui explique que déjà on avançait super bien. Vous vous souvenez, on est passé déjà une fois, un retour, et il n'y a jamais eu de vent de ce côté-là. Et là on touche du vent quand même depuis tout à l'heure. Donc s'il y a du vent sur cette côte-là, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup ici. Donc je ne voulais pas me faire surprendre. Je préfère le ranger avant que ça soit trop tard. Une autre indication encore, à moins que ça soit une personne soit frileuse un peu comme moi. Et le kata qui est devant là-bas, c'est que ça doit souffler parce que je crois qu'il a 2 riz. Si c'est pas 3 riz. Alors peut-être qu'il est voilà, il est pétochard frileux comme moi. Mais s'il a 2-3 riz quand même, ça veut dire qu'il y a du vent quoi. Nouvelle des ventes. Voilà. Plus rien. Bon, moi je vais rallumer le moteur. Un coup de puce. Je pense qu'il y en a encore pour 1 heure de moteur, à moins que le vent ressouffle là-bas. Le vent il repasse nord-ouest. Donc je pense que c'est une transition au nord comme il y a une transition au sud quand il y a du vent. Mais du coup on aura fait pas mal de moteurs. Je vais peut-être en profiter pour prendre mon riz. Parce que je pense que de l'autre côté là-bas ça va plus souffler encore que ce matin. Et voilà, il ne restera que 12 000 à faire et on va pas prendre de risque.
à 1h45 depuis ce matin, depuis Saint-Pierre, ce qui est pas si mal, parce que d'habitude on met 4-5 heures, parce que toute la côte on l'a fait au moteur. Et je pense que cette fois ça va être bon, parce qu'on est, on doit être dans le vent, le vent va être nord-est, ça va bien secouer dans le canal. On a retouché le vent, il y a encore la terre qui nous protège là. Là c'est roseau ici au nord de la Dominique, et il y a déjà 20 nœuds de vent. Donc à mon avis ici ça va pulser. Donc on n'a pas le bord qui fond encore pour l'instant, mais je peux encore reprendre 2 degrés. Et le petit bateau a l'air d'être contrôlé par la police. Donc les côtes sont bien surveillées de la Dominique par la police. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'abus, des bateaux qui s'arrêtent comme ça dans l'égalité. Surtout avec le Covid, les gens ils en ont tellement là. C'est pas le cas du bateau parce qu'ils sont partis, ils ont dû demander les papiers. On a 20 nœuds de vent, mais la mer est calme. Pour la simple et bonne raison, c'est comme on a 1,5 nœud de courant contre et que le vent est dans le même sens que le courant, et ben, ça avance bien sur l'air propre, pas comme dans le canal de la Dominique. C'est un peu tourbillon. Quel synchro! Écoutez la musique qui passe. On arrive à la passe des dames, c'était assez sportif. On s'est pris des rafales à 27 nœuds, puis on va faire une bonne nuit aux Saintes et on verra demain ce qu'on fait. J'ai mesuré quand même 0,1 mille, donc ça fait à peu près 180 mètres. Il y a de l'espace. Il y a les bananes. Ah bah te voilà toi. Je ne l'ai pas vu de la journée. Mais vraiment, elle a fait que dormir. Elle n'a pas encore la grande forme. Hein. Bah, je lui ai dit, hein. Elle n'a pas intérêt à faire le coup de demi-tour encore. Hein. Une fois dans la vie, mais pas deux. Hein. Parce qu'un accident il est arrivé en mer. Hein. Par exemple, des plombs attachés au bout des quais, hop, elle trébuche, elle tombe dans l'eau. Glou, moi j'ai rien vu, comme par hasard, j'entends un coup. Putain. Elle est là. Santé les bananes, ça a été sportif. Courant énorme. Entre un nœud et demi, vent au pré, bon plein. Nous allons passer la nuit aux Saintes et demain je pense qu'on ira sur la Guadeloupe pour profiter de la Guadeloupe parce qu'on a déjà fait les Saintes et Marie-Galante. Voilà, il nous reste passer la petite pointe là, Morne-à-Cointe, c'est bizarre, pointe de Bois-Joli, ça c'est joli comme nom. Et Morne-à-Cointe c'est bizarre. Hein et voilà, la pointe il va me rester quoi, 1 mille de winch. Il reste 2000 au total, je pense que là-bas je vais être vent de face, donc je vais aller au moteur. Je vais peut-être même ranger les voiles juste avant le phoque. Allez bananes, santé Manouya, et on est content de reprendre la navigation avec vous. Je t'emmerde. Bonne chose de faite. La jacouille
Ça peut vous paraître bizarre. J'ai encore mon filet qui devait tomber. Mais je parle de la navigation. Ah oui. Faut se réveiller et s'occuper de son filet. Sinon, c'est bon, sinon t'es arrivé à Haute-Sainte, quoi. Ça peut vous paraître bizarre, mais on en a fait des traversées. Hein. Mais je redoute, je sais pas pourquoi, je redoute ces canaux là. C'est vrai. Enfin, si, je sais pourquoi. Pénible. Ils sont violents, ils sont cassants, ils sont. Voilà, tout a l'air de s'être bien passé. Voilà, j'ai fait attention à mon petit Blacky. Et il ne nous a pas déçus. Déçus du verbe déçoir.